Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre émission Entre Confidence et Indiscrétion. La personne qu'on reçoit ce soir, je me demande comment on va faire pour la partie indiscrétion, parce que c'est une personne qui dit tout. C'est une personne de vrai, qui n'a jamais aucun problème à répondre spontanément. Ça veut dire, vous pouvez me demander, voilà, tu as quelle couleur de caleçon ce soir? Il te dira bleu. Et s'il te dit bleu, c'est que c'est bleu, parce qu'il n'a aucun problème avec quoi que ce soit. Et puis, c'est une personne que vous aimez, que vous appréciez terriblement. Je ne dis pas plus. Allez, c'est Jean-Marc Ferdinand. Jean-Marc Ferdinand, bonsoir. Bien bonsoir, Brigitte, et bien bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Est-ce qu'on s'est content? On pas besoin de dire où ça, ou qu'à vrai ça quand même. Plaisir partagé. En content tout bon. Plaisir partagé. Alors, la transition, le préfet a dit à Jean-Marc Ferdinand, vous pouvez vous asseoir à ma place. Allez-y. Je vous donne aussi la clé du bureau. Et je vous donne aussi la clé du bureau. Ça, il pas dit où là, c'est que je vous donne aussi les problèmes. Ah ouais. J'en ai assez de problèmes comme ça. C'est bon, hein? C'est bon. Jean-Marc, entre confidence et indiscrétion. Je le disais à l'instant, hein, quelquefois, la difficulté avec toi, c'est que tu es un homme transparent. C'est-à-dire que tout est tellement vrai avec toi autant que faire se peut. Que je me dis, ben, quand tu es paiement des Jean-Marc, qui est gêné Jean-Marc, on n'y est pas qu'à gêner Jean-Marc. Quand on fait ça, ben, on ouvrait. Ouais. En tout cas, on est super content. Et puis la toute première question, donne-nous des nouvelles de Cacoustique. Eh bien, Cacoustique est là. Cacoustique se maintient, puisque c'est vrai que ce n'est pas évident. On vit une période très laborieuse, où malheureusement on a énormément envie de s'exprimer. On a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à partager. Et ça fait un bon moment que nous sommes coupés du reste du monde, de notre public. Tu sais qu'Acoustique, c'est un groupe qui bouge beaucoup. Donc ça fait longtemps qu'on est sur place, qu'on est là, qu'on attend. On prépare des choses, on profite pour préparer des choses. Mais même pour préparation à midi, on l'a, on jambolie parce que voilà. C'est très difficile de se remotiver à chaque fois comme ça, c'est pas évident. Mais on est là. Joby Julienne va bien? Ben, on va profiter pour saluer tous les frères. Oui, il y a Joby Julienne, il y a Fabrice Fanfan, Alex Jabot. Tu sais, c'est des musiciens dans l'âme. Donc c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de peine à ne pas jouer comme ils voudraient. Mais on est là. Et on se soutient mutuellement, c'est ça le principal. Et c'est ça votre force, parce que Cacoustique, c'est un groupe, oui, mais c'est une famille. On va dire ça comme ça. Hein? Mais tu sais... ce terme-là, c'est une famille, je l'entends tellement souvent. Ouais. J'entends tellement de gens dire ça et... Il y aura vulgarisé, là, ça. C'est la famille. Tu ne fais pas comme moi quand même. Hein? C'est-à-dire? L'autre jour, on me dit, moi, ma soeur, comment tu vas? On dit, non, ne m'appelle pas ma soeur. Je sais que je ne suis pas ta soeur et tu sais très bien que je ne suis pas ta soeur. Ah, ben bon. Donc, ne m'appelle pas ma soeur. Ah, ben, mon adé, Non, il fallait dire la vérité à la personne. D'accord. Parce que tu me dis ma soeur et quand je tourne mon dos, c'est Pam, plus... pam, pam. Donc c'est ça que je te disais, hein. Le mot famille, il ne faut pas banaliser ça parce que le mot famille est tellement important pour moi. Il ne faut pas banaliser ça. C'est vrai que tout le monde j'entend, ouais, notre groupe c'est une famille, j'entends ça tellement souvent que finalement il ne faut pas banaliser ça. C'est comme la société dans laquelle on vit. Dans la société dans laquelle on vit, malheureusement, tout est galvaudé, tout est banalisé. On a banalisé l'alcool, on a banalisé le sexe, on a tout banalisé. Et puis, on regarde la débauche dans laquelle on est. Cependant, je me permets de dire ça parce que j'ai vécu des moments forts avec vous, Cacoustique, où au début, et c'est pas fini. J'ai pu aller en studio vous voir travailler. Et je dis ça parce que même dans les moments difficiles, je vois comment vous fonctionnez ensemble. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Fabrice Fanfan qui a perdu son papa il n'y a pas longtemps. Absolument. Et quand je dis dans les moments difficiles, c'est là où on voit comment Cacoustique, c'est une famille. C'est pour ça que je me permets... Toi, tu peux te permettre de dire ça. Voilà, je me permets aujourd'hui de dire ça parce que j'ai vu votre fonctionnement qui est, selon moi, je pense avoir quand même la bonne définition de la famille. Et quand je vous vois fonctionner, je vois une famille. Voilà. Alors, nous avons l'avantage d'être 4 musiciens. Et c'est un gros avantage. Nous sommes seulement 4. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile à gérer, hein? Puisque c'est 4 personnalités différentes, c'est 4 tempéraments différents, sauf que on a trouvé une sorte de conscience spontanément pour qu'on soit bien ensemble. Je vais prendre un exemple, si tu veux, une anecdote. En 2018, nous étions dans une tournée en métropole. On jouait d'abord sur Paris, il fallait qu'on descende sur Marseille parce que
il y a une sorte de marché artistique qu'on appelle le Babel Med, qui ne faut louper sous aucun prétexte. Et c'est vrai qu'on a été programmé sur ce Babel Med-là. Quand tu arrives au Babel Med, quand tu joues là, tu as les organisateurs de tous les festivals du monde qui sont là et qui viennent à la pêche, quoi. Donc il fallait absolument qu'on soit là. Donc c'est vrai qu'on a joué la veille. Je me rappelle, la veille, on a joué au BC Salé à Paris. Nous sommes vite rentrés après la prestation pour ne pas louper l'avion le lendemain. Donc nous sommes rentrés à l'hôtel. Le lendemain, taxi, grand bonnet, nous portons manœuvre, chahier, instrument, valise, comme ça. Et eux, on arrive sur la route d'Orly, un embouteillage monstre. On ne sait pas pourquoi. Heureusement, on avait un petit peu d'avance. Donc, tout à fait comme ça, je dis au chauffeur, mettez la radio pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Oh, attentat à la bombe à Orly. Bon, il y avait un attentat à la bombe à Orly et ils ont évacué tout l'aéroport. Tout le monde est dehors. Alors, ce qu'on a fait, puisque ça n'avançait pas du tout, on était sur place depuis déjà 1h30, et nous, on s'est habité dedans, nous faisons arriver Babel Medo à Marseille. Il y a déjà dit, nous avons dit, mais non, l'aéroport, là, vous faites aller. Nous sommes descendus avec tous les bagages, les tambours sur notre dos, tout. On a fait la route à pied ensemble. Si on pas ensemble, à Dombité, ça, on ne peut pas. Il y a notre technicien avec nous, Jean-Luc, mon frère. Donc, nous étions 5, et on a tenu comme ça, jusqu'à arriver à l'aéroport et voir vraiment, quand tout le monde est à l'extérieur, on est dehors avec les gens. Dominique était avec vous, non? Dominique n'était pas là ce jour-là. Et là, on attend. On attend. Mais on a l'impression de mettre tellement ferveur dans ça que non. Mais si, il faut qu'on arrive à Marseille aujourd'hui. Si on a cette chance-là de jouer à Babel, mettre monter, puis on ça, nous là, l'aile a monté. Notre producteur qui est à Paris, Aztec Music, qui est déjà arrivé à Marseille, nous appelle. Alors les gars, à quel point on est? On lui dit, mais on est bloqué par rapport. Mon Dieu, il faut que vous rentriez à Marseille, monsieur. Et c'est pression sinon. Donc je me faisais, on a passé du temps là. Et puis je crois que 4 heures après, ils ont réouvert l'aéroport. On dit, ou bien, manœuvre, nous rapporter 20 ans, nous tout bien nous, pour nous voir si nous arrivons au comptoir. On arrive à notre comptoir, il y a une super grande queue. Je me rappelle qu'on avait tué le gars qui avait fait l'attentat. On l'avait tué dans l'aéroport, donc il fallait qu'on l'évacue, tout ça. Donc dis-toi bien que le monde s'est accumulé. Il y a beaucoup de monde dans l'aéroport. On fait la queue, on fait une grande queue, et au moment d'arriver au comptoir, on nous dit, mais votre avion n'a même pas atterri ce matin, donc il ne peut pas repartir. Why? Oh là Et là. c'est les hommes, alors vous êtes... On ne sait pas quoi faire. Alors qu'on lui a dit ça qu'il y a un problème. Il faut qu'on trouve un train. Nous pas chercher train. Mais nous, l'aéroport, toujours, même si nous trouvons un train. Et l'aéroport là, on ne laisse pas rentrer les taxis. Ils ont ouvert l'aéroport, tout le monde est rentré à pied, mais on ne laisse pas rentrer les taxis. Et vous avez tous vos instruments. Et c'est là que vous voyez ou parce que c'est une galère. Mais il y a une casse supporter nous l'ensemble. C'est plus facile de supporter qu'on est ensemble parce que si nous étions tous seuls, on était tous seuls, on était galérés, j'ai oublié tout ça. Mais là, nous ensemble, nous avons fait bloc, nous ensemble. Depuis nous déplacer, nous avons déplacé, nous avons fait tout bien ensemble. Donc on a tenu. Et finalement, Bassé nous appelle, il nous dit qu'il a trouvé un train. Et nous trouvons un train, il faut qu'on parte rapidement. Faites le plus possible, les gars, parce que le train part dans 1h30. On dit, ouais. Le problème, c'est que nous, aéroport là, nous, à Orly. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait? Sorti dehors là, tout le monde dehors là, parce que tout le monde pose un taxi. Donc on laisse les taxis rentrer un après l'autre. Oh là là. Charger mon parti. Nous va dire, mais nous payons passer. Les gars, ça fait chier. Et c'est là qu'on voit que plus de solidarité là, nous, pour la caver ici. Imagine-toi sur la tête de mes 2 garçons, Brigitte, nous sommes debout là, avec une masse de monde, dans une masse de monde, des milliers de gens. On m'a constat qu'on a vu de moi. C'est parce que tu vois, peut-être un peu de guitare, il ça qu'il fait, qu'il a attiré attention. Le gars vient vers moi, il me touche du doigt, il me dit vous cherchez un taxi? Je lui ai dit oui, je cherche un taxi, mais je cherche un taxi pour aller à la gare de Massy, mais je ne suis pas seul, on a des instruments. Non, mais je sais ce qu'il vous faut. Je lui ai dit vous avez qu'est-ce que vous avez? Le gars me montre un camion Mercedes, c'est ce qu'il a, avec cabine double. Mais c'est il y a un monde qui là, c'est moi qui vais toucher pour maman, à un moment, nous ne pouvons pas dans ça. À un moment, nous pouvons porter mon pour déposer dans la gare de Massy. On arrivait tout juste pour prendre notre train. On est obligé de laisser l'argent à Bouga. Obligé. Il n'a pas compris, je lui ai dit merci. Ouais. En plus de l'argent, pour ça, il nous baille l'argent. Parce que, et quand on arrive à Marseille,
Dis bien que nous arrivons tout juste. C'était arrivé à Marseille, alors que c'est le soir. Depuis le matin, à 11h, nous bâtis, nous arrivons à la fin, une heure avant de jouer. On a fait la balance, on est rentré dans notre loge, nous habiller, et c'est ce soir-là, j'ai l'impression que c'est, je ne sais pas si c'est le stress de toute la journée accumulé. Vous avez super bien joué. Vous avez super bien Musique joué. de scène qu'on cherche ça. Et je peux te dire qu'il y a des vidéos sur Internet. Ils n'ont qu'à taper Kakoustik. Kakoustik au Babelmed. Il y a que voir qui gens, les caucasiens qui ont dansé ces musiques en nous. Voilà. C'était une petite anecdote qui me tenait à cœur pour montrer comment, quand on est ensemble, quand on est solidaire, qu'on a plus de puissance. Accompagné du grand maître. Alors Jean-Marc, Kakoustik, effectivement, vit des moments difficiles comme tous les autres groupes et comme tous les artistes, j'ai envie de dire. Mais vous avez travaillé pour que nous puissions profiter d'un concert acoustique depuis chez nous, quelle que soit là où il est dans le monde. Est-ce que c'est bien ça? Ah ouais, ça c'était une très belle expérience, puisque c'est vrai que quand la plateforme spectacle nous a proposé cet événement-là, on a réfléchi, on s'est dit, mais absolument, ça vaut le coup, puisque c'est vrai que ce concert-là sera sur la plateforme en permanence, donc qui voudra pouvoir aller sur le site et voir le spectacle, depuis vous voulez qu'on acoustique et voir les hommes, ça qu'a fait tout de suite. Donc je tiens à remercier vraiment Thierry Galvani, Rudy Lévis et toute l'équipe, parce que vraiment ils nous ont mis au petit soin. On a fait ça bien, on a mis beaucoup d'amour pour faire ça. Même si ce n'est pas évident de jouer sans un public devant toi. Sans un public. Alors Jean-Marc, comme nous c'est mon cap à l'épreuve, à Canal 10, là où nous avons dit on bitin, faut nous battre une petite preuve. Donc avec Jordan ce soir à la réalisation. On imagine ça. Attends, on y débute au pauvre. Mais c'est ça qu'a dit là. Débutez que vous pauvre. Et on va partager avec vous très chers auditeurs. Si Jordan le veut bien, on va balancer la première vidéo. Ouais. Anti-moi nounou, fais-y là, quand je vais moi. Si là-bas, quand je vais moi, l'inflammation là, qui mange moi. Anti-moi nounou, fais-y là, quand je vais moi. Si là-bas, quand je vais moi, l'inflammation là, qui ronge moi. Anti-moi nounou, fais-y là, quand je vais moi. Si là-bas, quand je vais moi, l'inflammation là, qui tue moi. Anti-moi nounou. Si là-bas, quand je vais moi, l'inflammation là, qui mange moi. Anti-moi nounou, fais-y là, quand je vais moi. Si là-bas, quand je vais moi, l'inflammation là, qui ronge moi. Anti-moi nounou, fais-y là, quand je vais moi. Si là-bas, quand je vais moi, l'inflammation là, qui tue moi. Anti-moi nounou, fais-y là, quand je vais moi. Aïe, depuis si là, quittez-moi. On peut pas manger, on peut pas dormir, on peut pas respirer. Mais allez en bout mon amour, à docteur mon Herville. Bonjour docteur, bonjour. Bonjour bon garçon désirez-vous. Docteur y'en pas comprendre moi, il prend pour en moi, pas trouver pour en moi. Prends la fièvre en moi, la fièvre en moi 40. Prends tension en moi, tension en moi 22. Il descend plus bas, si moi y'en vois malade. Tout pas tout si grand, il dit vert, il dit terre, il dit roucou, il dit cravate, il dit roche, il dit grâce en tête à Niana. Allez voir belle méa, parlez et belle méa, si papa maman. Alors vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Brigitte nous donne quelque chose à moitié. Elle nous donne des images, elle nous donne pas du son. Voilà, il y a une histoire de son en mono. Mais vous savez,
c'est une manière de vous dire, vous voulez le truc bien comme il faut, ben il y a une chose à faire, n'est-ce pas? Jean-Marc, il y a une... Il suffit d'aller sur la plateforme spectacle, Voilà. tout simplement. Bon, et nous pas parler les auditeurs, en fait, nous pas parler les téléspectateurs. Ah, Parce que ça. tout à l'heure, là, on dit les auditeurs. C'est vrai. Et là, en radio, là, des fois. Et aussi, en cas Pourquoi les téléspectateurs? Mais comme c'est mon agent connaître Brigitte, hein, l'essentiel, c'est qu'elle en rend moins compte derrière là, c'est qu'on pas fait conscient, pas fait, en cas des autres fait, et que voilà, nous avons corrigé, c'est les téléspectateurs. Mais l'erreur est humaine. N'est-ce pas? Qui ne fait pas d'erreur? En vérité, bon Dieu. Dites-moi. Alors voilà, de magnifiques images, et ils ont été sapés tout bonnement. C'est-à-dire que... Vous êtes toujours sapé. Nous disons qu'on fait bien quand même. Pouah. En plus, c'est pour peuple nous, fiers de nous. Puisque vous regardez nous le monde entier, mais il y a des gens Alex Bell pour Mon blaguer Dieu, ça. mon Dieu. Nous mettons ça bien, nous raser, nous bat bien, nous bien, nous disons qu'on fait Non, bien, mais on savent qu'en piscine même, petit rodingote là. on peut parler, bah... Hein? Ça Ça fait classe, ça fait classe. Non, c'est vraiment très, très, très joli. Ah ouais, vraiment, Non, mais félicitations. Cacoustique, c'est comme ça. Nous, on s'est fait un devoir depuis le départ d'être bien dans tout ce qu'on fait. Musicalement, on travaille beaucoup parce qu'il y a des mises en place à faire pour la musique. Vous savez, nous avons fait des concerts, mais je ne comprends pas. Du début à la fin, il n'y a pas eu une faute. Comment se fait-il que vous jouez bien, tout est en place? Mais vous travaillez aussi. Vous Et c'est du travail travaillez. régulier. Tu comprends? Même quand il n'y a pas de concert, par exemple, là, nous ne pas jouer, mais hier, nous devons répéter. Vous travaillez. Mais on Vous travaille. travaillez. On travaille. De toute façon, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de Pour avoir secret. du résultat, c'est ça. Il n'y a hein. pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tu sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les répétitions. Je connais des musiciens qui n'aiment pas, qui les n'aiment pas les répétitions. répétitions. Malheureusement. Ouais. Alors que c'est en répétition, quand tu fais, tu mets tout en place. Quoi. Et Parce puis- que c'est vrai que bien souvent, on a des morceaux sur des albums, sur des opus, qu'on va essayer de reproduire en live, mais il n'y a rien qui nous oblige à reproduire texto, comme c'est sur le disque. On peut ajouter des choses parce que, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu écris un morceau, le morceau sort, mais quoi, les gens sortent, quoi, pouh, on t'a aimé ajouter, si parti là, ça a immédiatement, les gens sortent. Là, en live, vous pouvez ajouter, Vous pouvez rajouter. c'est ça l'avantage du live, c'est la musique vivante. Et puis tout simplement, là, on peut faire franchement au vrai, s'il n'y a pas en répétition. En vérité, bon Dieu. Ou qu'on fait une faute pour de vrai, quand il a dit. Une vraie faute. Exactement. Mais sans répétition, c'est là où on peut corriger. Vous connaissez c'est là- ça bien, parce qu'on retourne, vous mettez, on va demander, vous Non, connaissez ça bien. mais c'est en qui là où on peut. Après là, on est tout le monde là devant, on peut faire. Ah, on mon reprend. Dieu, Mais ça non, va pas. non, on peut pas faire ça. Donc les gars, mais non, allez là, nous j'arrive à dans le stade. Vous savez qu'il y a des astuces quand même. Hein? Ça arrive qu'une fois en live, tu te trompes. Oui. Moi, je fais comme Jeff Joseph. Ça me Jeff dit- t'es qu'à dire, oh là. Eh bien, c'est son affaire. Ça j'arrive de me tomber mon texte. En partie à longue chanson, mais musique là, je l'ai pas des chansons là, ça, mais bon, c'est une chanson là, ça, il y a tête en moins. Et quand il y a les hommes, arrêtez. Ou pas, c'est mon appel avec nous, alors. Nous ne pouvons pas jouer un morceau, c'est mon appel avec nous. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes avec nous, vraiment? Papa, oh là, pendant ce temps. Votre travail, je l'ai déjà fait. Mais il faut faire ça subtilement et avec spontanéité. Il ne faut pas faire mon frère que ça fait. Sauf faire. Ah bah, hein. Nous devons parler tout à l'heure de Jacob Devarian, quand il y a une grosse force d'ailleurs, et toute famille. Il est parce toute que famille, oui. c'est important, il ne faut pas y partir là parce que c'est un groupe de nous. Nous imaginons un concert à Kassav où Jacob a fait une faute. Et comme à ce moment-là, c'est un groupe aussi. Ils font un coup de guitare qui bat des bonnes données, il fait. Imagine là, ça, à part de qui laisse concert la maniaque. En cas de pour le grand Jacob, ça arrive. Hein? Si ça arrive, Jacob, ça peut arriver. Ça peut arriver n'importe où. Son être humain après tout. Oui, Ah, mais de toute manière, Jean-Marc, nous, qu'il faut nous savoir, c'est que, comme tu as dit, nous, c'est des êtres humains. Donc, nous faisons un Nous sommes faits de chair et de sang. Voilà. Alors, ça aussi, c'est ça qui a fait certains monde grandir, envie de dire. C'est là où, conscient, que ou c'est un monde tout simplement et que ça peut arriver au dé et que vous parlez la science infuse de quoi que ce soit Je te jure. et arrêtez de penser que ou plus monde qui monde. Voilà. Oh, ou son une belle monde. parole. Ouais. Oh, on sent. Ouais. On sent Son monde, son son de seul poète. monde. Enfin, plaisir. Pourquoi Enfin, ça? plaisir, son de Pourquoi poète. ça? Alors, nous avons bitin que faut nous
Ouais, nous, bitin qu'elles font nous regarder là tout à l'heure, mais nous que ma compte pose parce qu'elles font en cas vérifier si pour coup là ça Nous, et ouais toutes ça fait sont un là. mono là Ouais, pas ouais, mono. faut pas Voilà, dire mono. en cas ma compte pose pub et à dans pose pub là ça en cas moi-même vérifier on l'habite Ouais, faut ouais technicien. en cas ils font coup technicien. Ça fait un mono azote pas mono azote, mono qui ni ou quand il pas comprendre. Donc je vais régler ça hein pour Des qu'on biens pas rien qui n'est. Et bon. pour qu'on puisse corriger ce petit truc-là On est d'accord. afin de montrer un petit peu aux Et puis télévision téléspectateurs. pas marcher sans publicité, ma fille. Mais c'est ça qu'a payé moi. En vérité, bon Dieu. Ah bon. Kevin? Jean-Marc Ferdinand, notre invité ce soir dans notre émission Entre Confidence Avec beaucoup de plaisir. et Indiscrétion. Jean-Marc, la partie Indiscrétion. Comme tu veux. Mais le truc, c'est que je ne vois même pas où je peux t'emmener parce que partout où je vais t'emmener, tu iras. Mais surtout toi, tu connais tout. Je connais déjà tout. Mais vous, chers téléspectateurs, alors Jean-Marc Ferdinand est un papa, il a 2 charmants garçons, il ne cesse de le dire, une charmante épouse qu'on salue Que j'aime. de tout ton cœur. J'aime de tout mon cœur. Et tu le dis D'ailleurs, mon deuxième régulièrement. mari, son bac avec mention. On pas comprendre Machin, vous. ma Faut pauvre. dire ça même. En toute Covid, là, il a avancé toujours. Nous pas changer manœuvre. Ben, c'est très, très bien. Alors, Jean-Marc, est-ce qu'il y a un petit souvenir des premiers petits moments vacances que tu as passé envie de dire où tu es sorti, où tu es déjà sorti, où tu es déjà fait un petit zier doux, un petit mandé danser, un petit collet serré. Où ça m'a mis en Guadeloupe? Parce que moi, en fait, en Guadeloupe, je vis en Guadeloupe. Je vis pendant que Saint-Claude, dans je sorti Guadeloupe. Là, je parti en tournée, vivre en pays. Parce que moi, en son Guadeloupe, je ne peux pas rester sans Guadeloupe. Éternel amoureux de ta Guadeloupe. Hein? On peut dire ça. Et quand à Saint-Claude, même malade à Saint-Claude, moi. Alors, non, tu sais pourquoi Saint-Claude a la nature, Saint-Claude a l'air pur, Saint-Claude a pas pour se climatiser, Saint-Claude climatisé la nature. Naturel. Donc c'est pour ça. Donc non seulement aimer Guadeloupe, mais Saint-Claude a moi aussi. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, à mon époque, dans le Guadeloupe, signal les vacances pour nous, c'était ces flamboyants là. Depuis que nous les voyons en flèche bien rouge, nous savons que les vacances ont commencé. C'est ça qui a départ aux vacances là. Et c'est vraiment en vacances, nous avons l'habiter, nous avons bonifié. On profitait de la boîte beaucoup plus à cette époque-là. Nous avons beaucoup dans la nature. Nous avons... Mais là, commencé, il y a un premier surprise parti à moi. Oh là là, ça va être évident. Tu sais, parce que j'avais une grande soeur avant moi qui a 3 ans avant moi. Donc on m'a envoyé l'accompagner. On tout petit, tout mes grichons, et quand on m'a accompagné comme ça, comme si on fait comme ça, et moi, c'est en temps-là, j'ai envie de malade à la musique parce que je ne peux pas m'accompagner grand sœur moi, mais moi, toute la nuit, dans mon 10 jours là. Toute la nuit. En même temps, ça, grand sœur moi, parce que moi, c'est musique. Et donc, il y a une fois où j'ai voulu aller dans une partie seule, là, moi, en 3e, pour moi, d'abord, non, en 3e, donc, comment les va donc casser? C'était des fermiers, hein? Nous étions l'obète, le bâtiment était l'obète, et c'est comme c'est mon grand-fils là, donc, en tout cas, occupé de ces bêtes-là. Donc, il fallait marquer des points sur les parents. C'était important de marquer des points sur les parents. Et il y a une de mes copines en 3e, puisque pour moi, quand il rentre en seconde, on sortit ici 3e, moi, quand il rentre en seconde, donc là, il a changé. Donc, nos copines en moins de classe en 3e qui a organisé un service parti à Saint-Claude même, mais à la cité plus bas. Et donc, je dis à maman, ça, elle m'a donné une carte de service parti. Je dis à maman, regarde, un tel m'a invité dans le service parti, le tel date, ils m'ont dit, déposez ça là. Donc, j'ai déposé ça là. Pour moi, maman va faire le travail sur papa. Puisque, au moment, c'est là-bas, là-bas, KGB. Alors, il a petit communiqué, maman, papa, c'est attaqué. Et tu espères d'elle qu'elle ira faire le travail pour toi, de l'autre côté. Donc, le jour en question de la surprise sportive, donc 2 ou 3 semaines après, parce que à partir du jour au lendemain, 3 semaines avant, ben, là. Le samedi soir, en famille, on avait l'habitude d'aller à la messe en famille. On va tous à la messe. Ensuite, après la messe, c'est le souper. Tout le monde table ensemble pour le souper. Sinon, on dit crème derrière, doit sortir crème. Évidemment. Donc, comme moi, ça, quand il y a un surprise sportive, cela, premièrement, tu dis, là, il y a pour faire la semaine, là, pour un bus, tout ça. Ou économiser. Pour un bus, ni assez sandwich, ni rien. On mettait là, acheter bouteille moi le samedi matin, à mettre bouteille moi bobaye là déjà dans sachet parce que pour moi qu'à sortir cela. Et puis c'est homme boisson, femme pâtisserie. Homme boisson, femme pâtisserie. Et du coup,
Nous sommes allés à la messe. Moi, j'ai préparé 2 tenues, la tenue de messe et la tenue pour sortir après la messe. Donc, évidemment, on ouvre les superposés là, c'est moi qui t'en rouge en bas. On ouvre évidemment les couches là, bien repassées. Et en sortant de la messe, j'ai dit, c'est pas la peine de me changer, puisqu'ils font seul changer dans le bâti. Donc, on commence soupe là. Depuis, à papa, comment moi, Jean-Marc, on va aller dans sortir les gens à la messe là, c'est où? Quand tu oui, tout à l'heure, papa. Comment support? Parce que attention, c'est mon appel créole, bon, mais il faut se forcer. Par exemple, il faut se créole à moi, c'est la coulée qu'on a pour parler créole. C'est ça, il a inculqué. Donc, on m'a dit souvent, moi, laisse-nous finir. Ah, il y a une salle de bain là, brosser dans moi, ou pour prendre moi, rentrer en chambre là, mettre linge là, préparer là, tout bien. Et comme case là, nous avons là, son case cuisine là dehors. C'est comme les maisons de l'époque, hein. C'était une maison bois, donc tu as la maison et à l'extérieur, tu as la cuisine. Donc je vais voir maman dans la cuisine. Moi, maman, j'y vais. Elle a dit, moi, j'y vais. Ou là, j'y vais là. Et elle a dit, mais oui, la carte que je t'ai donnée il y a 3 semaines là. Il dit, moi, moi-même, pas sur le CPT dans ça. Il voit ça, il va pas. Ah, bon, il voit ça, il va pas sur notre affaire. Aïe, mon Dieu. Le pâté au jardin, chaise longue, il devant télé. Et les missiles là, c'est pas dérangé, c'est mes enfants parlent pas. Mais c'est des sorties. On j'ai ni pour petit quand moi, mon cher, ou la petit. Et là, je l'ai bien repassé. J'ai sapé au soir le petit. Là, il bon, papa, j'ai pas papa. Quand tu es papa, c'est-à-dire que chanson moi, fille là, c'est fille, 11 amis. Il y a une surprise partie chez la fille de ton ami, un tel là, et elle m'avait invité, mais maman nous mis de te donner la carte. Et tu bon, les gens ont des films, moi. Aïe mon Dieu. Aïe mon Dieu. J'avais imaginé tout au meeting, mais c'est toute classe à me rêver. J'ai vraiment tout qui est là. Mitan qui est honte, mitan comme ça, petit copine là, qui est là, mitan comme ça. Aïe. Elle rentre dans la chambre là, caca de chambre là. On fait mes potes là derrière moi, caca de chambre là, pété mat là, qui voit pote là où il parle, pas de. Quand il veut, Jean-Marc Président. Pourquoi c'est comme ça, ouais? On dit, mais nous, papa, mais tu dois, par contre, ça fait 3 semaines que je donne à maman la carte. Je me suis réveillé depuis à 6h ce matin. J'ai déjà fait les cochons, j'ai déjà fait le médecin, j'ai fait de manger la paix, la couille en train de briller. J'ai même fait votre chambre, j'ai fait le ménage, j'ai tout fait. J'ai fait extérieur, j'ai tout fait. Et maintenant, tu me dis, je ne peux pas aller, mais. Est-ce que tu ne peux pas sortir là? Ah bon, aujourd'hui, tu ne peux pas sortir là. Ah, pas sortir où, monsieur? Vous faites sortir? C'est sorti, vous sortir? Allez, où? Mais là, vous voyez, il matin, vous j'arrête à casa. Ah, bon, tu vas pas pour finir ça longtemps, si j'ai sec. Moi, j'ai récupéré bouteille, et à pied. À quand la cité à pied, évidemment. Le problème, c'est que c'est le premier encore, moi, petit. Premier. Tu me suis parti là, à tous les copains de classe là, ou tes copines là, à quand danser. Danser là-bas, ben ma vie, tellement danser là-bas. Mais il n'est pas de la presse. Il n'est jamais dépassé. C'est mal, quand il fait. Ma vie là, d'un temps en temps, quand il y a un petit coup de jeu, ma vie là. Après, quand il y a 3 heures, aïe! Ouais. Il est venu te chercher? Non! Il a descendu la cité alors. Regardez là, moi, quand il y a 4h10 du matin, il dit, aïe! Dernier jour, je suis la terre. Dernier jour, je suis la terre. Et il faut que je sorte de la cité pour remonter chez nous à pied. Donc, on monte, on dit, j'ai passé une belle soirée. Pendant qu'on monte, on va aller tout seul. En son jumeau, on passe une belle soirée, il faut à peine. Si je joue, c'est que des plus belles journées, et puis j'ai calculé tout bien. On fait bailler là. Mais tu sais, les maisons en bois, c'est des maisons qui ont des barreaux. Et là-bas, il y a à l'intérieur, pas de la clé. Faut mon nouvel bao. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. J'ai frappé doucement. Très doucement. Mais quand je vois que personne n'a j'ai déjà un petit peu plus fort. C'est à ce moment-là, quand on attend là, quand sorti, on dit, mais t'es moins bon, là, qui l'a papa regarder moi. À qui l'a dit, on regarde moi. Mais papa, puis, monsieur, vous faites mes potes anglais. Ce jour-là, je m'en fous, j'ai dormi sur la véranda. Et là, qui dormit? On a dormi des étapes. Non, parce qu'au cas où j'ai chaque dansé ou dansé. Quoi vous en dire? On connaît le baba. Je vais venir sur moi, je un vieux bureau, là, moi qui plotte dans le bureau, là, on a dormi. Je me suis dit, comment il faut là? Je vais me dire, terminé. En bon, je mange, il y a quoi? Évidemment, c'est bon. En tout cas, on pas arrivé à un autre lait après. Pourquoi vous avez dit? Là, il te dit, oui, ou t'es joué là, il est moins 5. Pas menti, Jean-Marc. Hein? Les autres fois là. Tout ça, mais c'était le premier sortir, moi tout seul. C'était important. Mais c'est vrai que c'est là où on voit que madame a détourné du droit chemin. Et voilà, et voilà, et voilà. Je sentais que... Hein,
Jean-Marc, Mais tout ça, c'est aujourd'hui, des anecdotes qu'on prend plaisir à raconter parce que ça, c'est belle. comment tu agis? Alors, la transition est toute faite pour parler de tes garçons. Comment tu agis et réagis avec eux par rapport justement à tout ce que ton père, tu as vécu hein, avec ton père, on parle de ça. Là, on est à une autre époque, les choses se font différemment, mais je sais que tu es très, très, très assidu sur l'éducation et tout. Très Comment important. tu fonctionnes avec tes fils? Eh bien, il a fallu trouver un palliatif, hein, puisque c'est vrai que nous sommes dans le monde moderne. On va élever ce type de la Dieu qu'on ne va pas lever moi, moi et frère moi. Donc, effectivement, j'ai réussi à mettre la frontière petit à petit, parce que ce n'est pas au dernier moment qu'on fait ça, c'est depuis au début. Hein. C'est-à-dire que mes garçons et moi, on rigole, on parle de tout, on rigole, on fait tout, nous ne comprenons pas bien, mais ils savent qu'ils limitent pour ne pas fâcher. À partir du moment où on fixe les limites, là, ils savent, pas de problème encore avec ça, pas de problème. Et c'est un petit que c'est défiant autrement, parce qu'ils font plaisir tout bonnement, ils ont avancé dans la vie, parce que très tôt, on fait comprendre que la vie, d'accord, bel nom, mais si pas rien là, il va pas non plus. Il faut avoir un minimum d'instruction. Et moi, tant qu'il là, qui peut pousser au maximum, tant qu'en paix, toute paix en paix, on a poussé au maximum. Hein. Et je pense qu'ils ont compris les vraies valeurs. Ça veut dire que l'argent n'est pas facile. Cette société-là a besoin d'argent, puisque c'est comme ça qu'on nous à dans une société de consommation. Que chaque bité nous prix, chaque bité nous valeur. Donc, très tôt, depuis là, il était petit, il a fait comparer les prix. Là, il était quand même manger au moins. Parce que, en tout cas, petit monde a fait mal, il fait famille. Je fais ça, il a pété quoi, il a fait un petit peu dans ma maison. Ça va pas, non. J'ai horreur d'un enfant mal élevé. Moi, je pense que l'avantage que j'ai eu par rapport à l'éducation de mes garçons, c'est parce que je suis avant tout un animateur socio-éducatif et culturel. C'est important. Hein, donc, j'ai travaillé beaucoup, 17 ans de ma vie avec les enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que fait mon temps. Pour mes garçons, moi, j'ai à 33 ans en 3 pays. Donc, effectivement, j'ai beaucoup œuvré pour les enfants des autres. Je me suis toujours préoccupé des enfants des autres, du bien-être des enfants des autres. Et ça a contribué, en tout cas. Voilà, à l'éducation des enfants des autres. Et de ce fait, il y a beaucoup de parents qui m'ont remercié. Ça fait plaisir, c'est touchant. Quand des parents, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui me disent si ma fille est là, c'est parce que tu as fait ça pour elle, dire ça. Mais je faisais ça de tout cœur parce que je sentais que ces enfants avaient besoin de ça. Donc j'ai vraiment fait ça de tout mon cœur et puis voilà quoi. Donc cheminement vie, moi c'est ça, c'est aider l'autre. Aider l'autre, faire en sorte que l'autre. Ni de l'ailleurs, j'ai dit moi, ni de l'ailleurs, j'ai dit moi, quand trop occupé des autres par rapport à moi, mais bon, tout ça dedans. Oui, mais ça fait. Ces missions-là. Non, mais ça fait partie de vous. Ces personnes-là qui font ça. On ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher. Même si on me dit ça, ok, remettre-vous en question l'instant de moment, mais après ça, qui revient tout seul parce que c'est comme ça, oui. Jean-Marc Jordan qui a cherché un petit clip à acoustique qui nous est passé en fin d'émission. Au souhait là, nous pas les téléspectateurs l'eau image à ça qu'il y a vrai si plateforme là. Spectacle, ouais. Mais il y a quelques images et ils savent, hein, Jordan va nous mettre en fond d'autres images pendant qu'on se parle. Ça qui permet de vrai tout travail là ont fait là quand même. Il y a les tenues, il y a comment au niveau son, au niveau lumière. Alors peut-être pas son, mais au niveau lumière, au niveau il y a un travail qui fait. Ça qui a envie derrière ces plateformes là de taper tout simplement spectacle. Tout simplement. Spectacle. Hein? Oui, en créole, avec des cas. D'ailleurs, il y a écrit derrière. Voilà. Et S-P-E-K-T-A-K. Alors là, il y a que trouver en lot concert, mais il y a que surtout trouver ta acoustique. Aussi même. Qui est disponible à partir semaine prochaine. De la semaine prochaine déjà. À partir de la semaine prochaine, il bâtit. Alors, quel que soit là où vous êtes. De toutes les manières, il y a beaucoup de concerts hein, sur la plateforme spectacle. Mais je vous conseille vivement d'aller directement sur celui de acoustique. On va se gêner. Voilà, vous allez commencer par acoustique et après vous allez mettre les autres. et puis Jean-Marc, qu'acoustique continue le travail. On pourra voir, apprécier qu'acoustique dès que cette situation va changer. Déjà samedi, on voulait passer vous voir à la Creole Beach, hôtel. Ouais. On ne sait pas si on pourra quand même passer vous voir. Vous allez nous le faire savoir. Tu sais, généralement, dès qu'on joue à la Creole Beach, quand manquer place pour mettre donc je suis embêté. Toujours. Je suis embêté parce qu'on passe là samedi. On ne sait pas encore dans quelles conditions ça va se faire, mais en tout cas,
ceux qui ont la possibilité d'être là, soyez là. Et comme d'habitude, nous passons un bel moment, surtout que longtemps, nous n'avons pas vraiment partagé. Donc, on a vraiment envie de faire ça. Hier, on a fait une répétition de dire nous déjà en concert parce que maman, c'est vraiment, on a tellement envie de jouer que nous pas bien nous. Mais j'adore les gars, sincèrement. Fabrice, Alex, Joby, c'est vraiment. Là, ils sont devenus des frères. D'ailleurs, Alex, c'est comme ça qu'on doit accueillir le grand frère. Dans l'équipe, c'est comme ça qu'on doit accueillir le grand frère. Parce qu'Alex, ils ont l'âge, mais Alex. J'aime tellement ce monsieur-là. Pourquoi sortir que musique là, a conservé beaucoup là? Je fais un petit coucou à son épouse qui est magnifique, qui est très gentille. Sinon, là, moi, c'est pas possible. Et le gars, il donne. Il parle pas beaucoup, mais quand il a sa guitare. La guitare parle pour lui. On peut dire ça. Non, mais c'est vrai que je trouve que nous, à nos cadres, on est complémentaires. On apporte chacun notre pierre à l'édifice. Nous sommes complémentaires. Et puis, il y a les gens qui nous encadrent. Hein. Le technicien connaît le son acoustique depuis à la base. Dominique, c'est lui qui gère la partie administrative. Il fait ça parce qu'il adore le groupe, parce que c'est un bénévole. Il était petit, il a gagné dans ça, mais il est bénévole, il fait ça avec tout son cœur. Donc, merci à toute cette équipe-là. J'ai de la chance d'avoir une très, très belle équipe. Et puis, nous allons passer des belles petits moments ensemble. Ne changez rien. Nous aimons autres Mais tu sais qu'on a de gros projets. Mais on espère bien. On a de très, très gros projets là. Bon, il y a déjà la sortie du projet acoustique, forcément. Quand nous passons. Allez, lâche-nous quelques petites Quand choses. nous passons, parce que nous ne pouvons pas faire sortir là comme ça là. Nous on fait ça en grand, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout est prêt. Hein? Tout est prêt déjà. Bon, on a des concepts avec des voix féminines. Enfin, nous l'obéissons. On attend. Nous attendons, nous disons, feu vert. Allez-y. C'est ça nous attendons. Donc, nous allons prier tous les jours. Très bien. Jean-Marc, on est quasiment arrivé à la fin de l'émission. C'est passé vite quand même. Hein, trop vite. Ouais, trop vite. Alors, depuis on met des bons gars, évidemment, on n'a rien. Alors, Jean-Marc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du Jean-Marc Ferdinand à l'époque où tu as commencé en tant que chorégraphe? Ouais. On voudrait remonter un petit peu en arrière. Voilà. Déjà, qu'est-ce qui t'a... Tu avais quel âge? Comment tu es arrivé dans cette direction? On a envie de savoir, parce qu'on a vu des photos. Il faut que tu saches que moi, ma première vocation, c'est la danse. D'accord. J'ai commencé par la danse. J'ai toujours été un amoureux, un adepte de la danse. J'aimais la danse. Mon père, père à son âme, c'est un excellent danseur. Ça veut dire qu'elle aimait des gars dans balle. Tout le monde dans ma vie dansait veille. Et là, ma maman pas été jalouse parce qu'il était un excellent cavalier. Il aimait danser, il aimait ça. De ce fait, à partir du moment où il touchait sa paye à la fin du mois, premier billet de gage, c'est ramener 10-33 dollars gaz. Waouh! Tous les fins de mois, il faut beaucoup d'acheter des disques. Donc ça veut dire que très tôt, on était plongé dans la musique, mélomane. Est-ce que j'avais vraiment la chanter au côté ou j'avais vraiment un papier devant moi? Jamais. Eh bien, tout est là. En livant musique, on a écouté musique tout le temps avec papa. Après, on a pris de les Jean-Luc et moi. C'est pour ça que Jean-Luc vient DJ. Moi-même aussi, t'es DJ à la base. Nous commençons à faire des sons. Nous, après, c'est Baflavine trop gros. On dit Jean-Luc, on parle encore. Mais ça, après, ça fait animation. Mais la danse, c'est premier bidon fait. D'ailleurs, je me rappelle quand j'avais 15-16 ans, j'ai dit à ma mère qui était ma complice, je lui ai dit, maman, tu sais, j'ai envie de faire la danse en professionnel, j'ai envie de faire de la danse mon métier. Maman dit, moi, Jean-Marc, danse, vous voulez faire, Timon. L'époque là, on a parlé de la zone, époque où tout maman et papa des dit, il faut que vous avocat au médecin, et vous venez annoncer, maman, on veut faire danser. Danseur. Maman dit, Timon, continue à apprendre l'école là, on va apprendre bien, continue à danser, c'est pas un métier, Jean-Marc. Et puis, c'est madame qui a dansé. On dit, waouh, la maman qui a cassé des bras, moi. Je n'ai pas genre de mode, ma fille. Je n'ai pas genre de mode, c'est quand même. Mais en porte qu'à faire des danses en école de danse. On a dansé de moins. On a dans le clip, dans ma chambre. Je me rappelle une fois, je me promenais, j'ai trop violent moi. Bon, je me était dans un grand miroir. On récupère le miroir là. Et on monte en chambre moi. Donc, depuis qu'on est descendu dans le couche, on a vraiment miroir là. Pourquoi? Parce que ça traverse les villes en nuit, en n'arrivons pas, en cas exécuté par la boule des mains approfondies. Donc, j'ai toujours fouillé. Et c'est vrai qu'en région bastérienne, j'ai gagné des concours, j'ai fait beaucoup de choses parce qu'il y a aimé danser. M'emporter rentrer en goka. M'emporter rentrer en goka, monter en jazz rock, en funky, en mettant des cailles filles, en t'aimer ça, en t'aimer habillé, monter danser, bien basser, mon affaire grand écart, faut pas que ça fait. Et donc,
Chemin faisant, je me retrouve au lycée Javrier-H. Nous avons bien de créer UNSS DOS. Et donc, nous avons madame qui est responsable de ça, son prof de sport. Madame est responsable de UNSS DOS. En tout genre, regardez quand il fait là. En bas, il fait là, ça va pas bon. Donc, on joue, on dit, madame là, excusez-moi, je peux me permettre de vous donner quelques idées, mais le gars de madame qui met ma chorégraphie habiter là. Donc, je me suis trouvé au pied du mur, enfin assuré, en mettant en route. Et c'est comme ça, a commencé. Et puis, on vient février de chorégraphie. Donc, en vie, on fait chorégraphie en toute bite. On fait au moins 15 ans, Miss Guadeloupe, qui a préparé les Miss pour Miss Guadeloupe. J'aimais ça. J'aimais ça. Donc, de toutes les manières, depuis mon plus jeune âge, j'ai flirté avec le milieu artistique. Je vais te donner une dernière anecdote. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter dans ma vie. Ma vie est remplie. Je prends du plaisir quand je regarde en arrière, quand je dis, mais si, rien fait affaire. Et on va faire là toujours. Ah bon? À l'âge de 8 ans, écoute ça bien, hein? À l'âge de 8 ans, ça veut dire que nous dans les années 73-74, l'école fait nous font un petit déguisement, comme ça, nous font un petit bitin l'école. Et il y a la fête de Saint-Claude qui arrive. À cette époque-là, la fête de Saint-Claude était animée par Ibo Simon et Jacqueline Motion. Aïe, aïe, aïe. C'était les deux animateurs, Robert Tamasté et Saint-Claude. Ils étaient mes deux animateurs là, tout faisait que avaient venu. Et c'est celle occasion de faire d'être dans ce Goka. Parce que le Goka était très rétotisé, il était fier, et là, sur le programme, c'est marqué concours de danseurs de Goka. Oui. En fonction de ce Goka, on a 8 ans. Donc, quand il m'a ça, envie de ce Goka, envie de ce Goka, mais ça, là, quand on ça, ils font ça, ils sortent Capester, ils font descendre en casa, mais c'est monté des bases, des rudiments, à 8 ans. À 8 ans. Je vais monter des rudiments là, à partir des rudiments là, je dis, mais si c'est ça, comprendre, en mettant en route, essayer, elle va rester qu'à répéter. Après, ça dit que c'est moi, viens répéter avec moi. En fait, finalement, nous, il y a des à un concours là, qui m'ont gagné le concours là. Je te jure, sur la tête de mes deux 8 ans, hein? À 8 ans, nous gagnons un concours de danser Goka. Récompensé par Jacqueline Motion et Ibo Simon. C'était le départ. Mais c'est juste magnifique. C'était le départ du truc. C'est juste magnifique. Mais je suis en train magnifique. d'écrire mes mémoires là parce qu'il y a tellement de temps à raconter en vie à moi. Beaucoup de bonnes choses. C'est très, très important de laisser une trace, de faire une trace parce que les enfants ont besoin de ça. Nous pas lever l'argent, nous pas lever l'argent, nous lever l'amour. Nous lever l'amour, avec ça nous tenir. C'est fouillé à peine, là, c'est fouillé à peine, nous allons manger, c'est ça, nous allons manger, nous allons pas faire choix, je fais ça. Quand à la rentrée des classes, nous habitons Saint-Claude, on seule fois dans l'année, nous allons monter la pointe. Ouais, c'est pour acheter linge à l'école. Là. Voilà. Et à la rentrée des classes, on va faire souliers, hein? C'est 11 souliers. Vous pouvez dire ça. Et comme j'en dis que moi, nous n'y dans la différence, les mamans achètent des chemises là, ça vert, maman qui achètent bleu là pour j'en ai. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va comprendre nos égyptiens, nous pas égyptiens. Ah bon. Jean-Marc, avant de terminer, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. Alors, est-ce que c'est indiscret? Je ne suis pas sûre, mais on doit parler de ta grande spiritualité. Tu es un grand croyant. On peut dire ça. Très grand croyant. On va faire rien sans mon Dieu. On va faire rien sans mon Dieu. Je ne suis pas là pour faire de grands trucs, mais c'est vrai que je ne fais... Et encore pire, tu sais que je suis orphelin, je n'ai plus de père ni de mère. J'ai l'impression qu'il y a un peu de moi. Donc c'est vrai qu'avant chaque spectacle, j'aime toujours aller me recueillir dans un petit coin. Tout le monde me dit, comment tu fais pour avoir la pêche comme ça tout le temps? Mais c'est parce que quand j'ai pêche là, un petit coin, moi, en fait, prière, moi, je dis, mon Dieu, merci, je dis, maman et papa, là, moi, comme d'habitude, et puis, quand il fait sans affaire, quoi. Quand il fait sans affaire. Et on est obligé d'avoir une anecdote encore. Je suis passé à La Rochelle. C'est la première fois que j'arrive à La Rochelle. C'est la première fois que je vois un public uniquement de caucasiens devant moi. Ils sont plus de 20 000 devant moi. Et on me dit qu'il faut les faire bouger. Alors, quand j'arrive, comme c'est tombé à 9 semaines un jour, qu'il faut les faire, qu'il a été gagné au Centre des Arts, dernier l'année au Centre des Arts en plus, dernier l'année au Centre des Arts 2008, il a fait la Nuit des Étoiles, c'était une sorte de concours, il a dit, me faire dire, c'est vous qui êtes le lauréat qui allait nous représenter. Ouais. On dit, ouais, mais bon. Bref. Aïe. Effectivement, tu arrives en métropole, tu es accueilli par une équipe de caméramans, parce qu'il faut y suivre tout ça, on fait depuis l'arrivée. Et puis c'est pourquoi quand les caméramans et les techniciens me disent, ouais, mais on a vu des vidéos de toi chez toi.
tu fais bouger les gens bien chez toi. Quand il va dire, mais ici, c'est pas pareil. Yo. Ici, c'est pas chez toi. Ici, c'est pas pareil. On dit, ouais, mais on verra ce que ça va donner. Donc là, arrivé La Rochelle, il y a qui ça y a dedans. Ça, c'est mes étudiants. Donc on dit, comme ici, on comprend. On va parler créole, on sommes français, puis on dit, fait bon, c'est un public français qui est là. Et c'est mon chaud depuis un voyage. Donc là, vous avez le bonjour de la Guadeloupe. En Guadeloupe, dès que j'arrive sur scène, tout le monde a les mains en l'air. Première fois, on dit, mesdames et mesdemoiselles, monsieur, bonjour. Je viens de la Guadeloupe. Et en Guadeloupe, dès que j'arrive sur scène, tout le monde a les mains en l'air. On a les mains en l'air. On qui voit tout par en disant prix. Et nous avons des vidéos qui justifient ça. Et c'était vraiment un moment fort. J'ai frissonné, c'est-à-dire que je faisais ça, mais j'avais tous les poils dressés sur moi parce que c'est la première fois que je fonctionnais avec un public de Caucasiens uniquement. Tant et si bien qu'en descendant de scène, quand je sors de scène, premier minute quand dit caméra là, alors, tu dis quoi là? Parce que quand j'ai défilé là depuis 8 jours avant la dérivée, je dis quoi? Il dit, moi non, là tu es le plus fort même. Là, quand le président Biden l'a quitté Laurent, vous le dites, venez chercher moi, il dit, moi viens avec moi, viens. Et j'ai moi donc on vient, et puis il y avait un qui caucasien encore, et puis voilà quoi. Et c'était parti pour le grand monde. Ça veut dire que ce truc a été très bénéfique pour moi parce que ça m'a donné beaucoup de contacts. Ça m'a permis de partir plusieurs fois en métropole, aller faire des spectacles dans le sud, un petit peu partout. En parallèle, ça, j'ai fait envie à moi. C'est juste qu'il faut partager avec nous autrement, il faut matcher parce que c'est important. Si, c'est important. C'est très, très important. Et là, on va matcher, on va mettre quelques petites photos pour justifier ça. Et nous comptons. Ah, pas quelques petites photos, nous pas quatre photos. Ah bon, nous pas dit plus vite que ça, Jean-Marc. Parce que, Oussaf Jordan, il a porté mon œuvre, il a travaillé, il a trouvé un clip. Il a trouvé un clip. À Kakoustik. Bon, et j'ai fait choix qui taille, parce que j'ai choisi un qui aimé. Il va demander nous. On peut connaître Baba, on choisit Tala Yemela. Et c'est avec ce clip-là qu'on va terminer l'émission entre Confidence et Indiscrétion. En tout cas, j'ai passé un bon petit moment avec toi. Je te remercie. Ça faisait longtemps. Jean-Marc. Ah, ça faisait longtemps. Et puis, on te souhaite un bon retour du côté de Saint-Claude, tranquillement, mais sûrement. On sait déjà, tranquillement. On fait la route tranquillement. Tranquillement, on va bosser. Et puis, nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous jeudi prochain. On aura avec nous Marie-Josée Gibon. Voilà, on va passer un très très bon moment avec elle. Elle est de passage en Guadeloupe. Chez elle, elle aime bien dire je suis de passage. Oui, mais chez moi. Donc, oui, Cap-Esther, car revendiquer Cap-Esther. Donc jeudi prochain, ce sera notre invité. Et puis on aura pour vous quelques images. Je n'en dis pas plus. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je remercie Jordan à la réalisation. Et puis nous prenons mot. Si tu permets, avant de finir, j'envoie un gros bisou pour toute ma famille. Voilà. C'est formidable. Allez, bouge, bouge, bouge avec moi. Allez, bouge, bouge, bouge. Guadeloupéen, bon courage en nous à demain. Guadeloupéen, bon courage, nous qui nions l'endemain meilleur. Les moins des tout petits, moins levés en la cour. C'était yon alors, pas ni pont des ordres. Les moins des tout petits, des tini pis l'amour. Les voisins, les voisines, c'était une seule famille. Guadeloupéen, bon courage en nous à demain. Guadeloupéen, bon courage, nous qui nions l'endemain meilleur. Guadeloupéen, bon courage, faut nous mettre toutes dans main nous. Guadeloupéen, bon courage, pour avenir à pays en nous. J'en dis tout ça changé, jeunesse pas qu'à coûter. Yo pas connaître respect, les mamans qu'à plaider. En tout gens moins gardé, pour nous prier bon Dieu. C'est spiritualité qui fait nous penser. Guadeloupéen, bon courage en nous à demain. Guadeloupéen, bon courage, nous qui nions l'endemain meilleur. Guadeloupéen, bon courage pour ça qui t'en nous. Guadeloupéen, bon courage, pour nous prêter.
mes amis ouverts, passe nous en entier. Devant l'adversité, c'est ensemble nous qui gagnons. Pas jamais oublier, tout combat nous jamais né. Depuis ouais nous n'y en est, yo pas j'en fais nous plier. Hey! Nous payer bon courage en nous à demain. Nous payer bon courage, nous gagnons l'endemain meilleur. Nous payer bon courage, si nous gagnons nous parlons même. Nous payer bon courage, en certains de mes actes plus bien. Nous gagnons l'an des mêmes.